Le festival est demain, alors on devrait commencer les préparatifs. Quelqu'un est-il déjà parti chercher le prêtre? Oui, madame. D'accord, bien. Oh, Karan est-il déjà rentré? Non, madame, pas encore. Oh non, Raki, c'est- Sanjana et Sherlyn m'ont dit qu'elles viennent, avec leur prêtre. avec leur prêtre? Oui, Pourquoi? Oh, pardonne-moi. C'est vrai qu'on en a discuté, j'ai oublié. On va marier Sherlyn et Rishab le plus tôt possible. N'est-ce pas parfait? Allons, viens, Girish. Karan, Oui, maman? tu es rentré? Je ne me suis pas rendu compte que tu étais parti. Tout ça, c'est grâce à ton fils. Quoi? Et aussi à ton neveu. Il me torture beaucoup. Il me réveille à 5 heures du matin, voyons. Ah, vraiment? Oh! Rishab t'a envoyé t'entraîner à 5 heures du matin, c'est ça? Maman! Et il est 10h30 maintenant. Où est-ce que tu étais pendant ces 5 heures, 5h30, en fait. En fait, il paraît que les plus belles femmes sont faibles en mathématiques, mais ce n'est pas très grave. Alors, Karan, qu'est-ce que tu me disais? On y revient? Tu étais hors de la maison pendant 5h30 d'affilée. Est-ce que tu as passé un bon moment pendant ces 5h30, dis-moi? Alors arrête un peu de blâmer Rishab pour quoi que ce soit. Envoyez-moi le dossier. Je serai là dans 15 minutes. Rishab, attends un Je te instant. rappelle après. Tu ne dois pas aller travailler. Annule donc toutes tes réunions pour aujourd'hui. Tu veux bien? Ce n'est pas possible, ma tante, parce que mes réunions sont toutes programmées en avance. Mes clients sont déjà en train d'attendre. D'accord. Reste seulement 1 heure. Oui, pour Mais moi. quelle différence une petite heure pourra donc faire, ma tante? Fais-le pour moi. Bon, 1 heure. Mais pas 1 minute de plus. D'accord, merci. Je t'en prie. Écoute, Sagar, je vais... Sanjana. Tu vas bien? Très bien, merci. Entrez donc. Oui, bonjour. 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 Bien. Vous allez bien? Et toi donc? Bonjour, monsieur. Prenez Entrez. donc place. Très bien. Girish, apporte du thé pour tout le monde. Karina, tu m'as appelé hier soir pour dire que tu voulais que ton fils Rishab et ma fille Sherlyn se marient le plus tôt possible. Mais il y a un problème. Quoi donc? Quel est le problème? En effet, le problème, c'est avec ton cher fils. C'est pourquoi j'ai emmené le prêtre avec moi. Il va nous expliquer le problème. Monsieur, allez-y. Très bien. Vous m'avez montré l'horoscope de Rishab, n'est-ce pas? Oui, Eh bien, est-ce le bon horoscope? oui, bien sûr. Cette personne-là présente un grand défaut. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Ah, Sanjana, je vous en supplie. Ne me dites pas que vous voulez vous retirer à cause de ça. Non, non, Karina. Je ne vais quand même pas annuler l'alliance à cause de ça. Mais ça m'inquiète, oui. Le prêtre a encore à dire. C'est un prêtre très renommé. S'il a trouvé un défaut à propos de Rishab, alors c'est très sérieux. Mais calmez-vous, il y a toujours une solution. Monsieur, on écoute. Très bien. Pour faire plus simple, je ne vais pas vous expliquer les étoiles et leur position, parce que c'est un sujet vaste et compliqué. Alors laissez-moi juste vous expliquer de la manière la plus simple possible. J'ai fait des études approfondies, et j'ai vu depuis l'horoscope de Rishab que s'il ne se marie pas avant qu'il ait 22 ans, sa famille aura beaucoup de problèmes. Vous pouvez en être sûr. Mais il a déjà eu 22 ans il y a longtemps. Vous comprendrez mieux donc pourquoi vous avez eu autant de problèmes ces derniers temps. C'est parce que Rishab ne s'est pas marié à 22 ans. Mais c'est génial, monsieur, quelle bonne nouvelle! Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait aucun problème avec Rishab avant. Et je n'en vois toujours pas. Quoi? Tu avais un problème hier soir aussi? Oui. Le problème, c'est toi. Ce que je veux dire, c'est... si Rishab refuse alors de se marier avec Sherlyn, eh bien... cela provoquerait un désastre. Ça ne peut être pire.
Et je n'en suis pas la cause. C'est Monisha qui t'a accusé d'agression. Toi et Rishab étiez en prison. Vous êtes accusés de possession de drogue. Vous aviez déjà beaucoup de problèmes. Ça n'a rien à voir avec moi. Monsieur a bien raison, oui, que si Rishab ne se marie pas le plus tôt possible, lui et sa famille auront sûrement encore plus de problèmes qu'avant. En fait, je suis la solution. Encore une condition. Il faudra que Rishab se marie à Sherline plus tôt que prévu. Voire dans quelques jours, en fait. Ils doivent se marier dans les 14 jours. Mais sachez que le 15e jour est le plus favorable. S'ils ne se marient pas dans ce délai, il n'y a pas de date pour les 6 prochains mois. Et ces 6 mois-là peuvent s'avérer les plus désastreux pour vous tous. Vous aurez beaucoup de problèmes. Rishab, est-ce que tu as entendu ce que le prêtre a dit? Quoi? Tu as 2 semaines. Cela signifie que tu dois te marier dans 15 jours. Annule donc tes réunions aujourd'hui, ainsi que tous tes rendez-vous. Le prêtre a dit, si vous ne vous mariez pas maintenant, la prochaine date ne sera que dans 6 mois. Il dit qu'il y a un problème avec ton horoscope. C'est pourquoi tu dois impérativement épouser Sherline dans 14 jours. D'accord? S'il vous plaît, essayez donc de trouver une fille qui soit déjà proche de nous. Proche de nous? Bien, d'accord. J'en trouve une fille proche de nous. Ma tante Karina, je suis désolé, mais je ne peux pas me marier dans 15 jours. Regarde ça, mes clients n'arrêtent pas de m'appeler toute la journée. Ils m'attendent déjà, j'ai des réunions importantes, je dois m'occuper de mes clients. Je dois aussi m'occuper de l'entreprise. Il faut que je gagne ma vie. Ma tante, mais dis-moi, comment pourrais-je rester à la maison et me marier dans un délai aussi court, ma tante? Comment c'est possible? Écoute, Ma Richard. tante, ai-je déjà manqué de respect à tes croyances? Jamais, non? Je n'ai jamais compris les histoires d'horoscopes et des étoiles. Je veux seulement que ma future femme comprenne mes décisions et mes pensées. Les relations sont basées sur la compréhension, je crois. Si on n'arrivait pas à se comprendre, alors comment le mariage pourrait marcher? Je veux donc qu'on développe une compréhension. Le mari et la femme devraient se comprendre. Ou elle doit au moins essayer, c'est ce que je crois. C'est bien ce que je pense du mariage, ma tante. J'ai raison, Sherline. Oui, Rishab a raison. Pardonnez-moi. Je reçois beaucoup trop d'appels du bureau, là. Bien sûr, je dois y aller. bien sûr. Tante Karina. Grand-mère. Maman. Madame Corona. Je vous assure tous que je me marierai avec Sherline. Mais seulement pas dans la hâte et surtout pas dans les 15 jours à venir. Vous pouvez chercher une date après 6 mois. Je vous donne ma parole. Que je l'épouserai. Et bonne journée. Je reviens. Ouais. 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 C'est trop génial, Karan Lutra. C'est une excellente nouvelle. J'appelle Prita. C'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Bonjour. Quoi de neuf, poupée? Ma Prita Aurora. Mais tu sais quoi, beauté? Je pense que nos 2 cœurs sont connectés. On est connectés l'un à l'autre. De cœur à cœur. Qu'est-ce que tu me racontes là? En fait, aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux au monde. J'allais justement t'appeler et toi tu m'as appelé. Au même moment. C'est pourquoi je dis qu'on est connectés. Et qu'est-ce qui te rend aussi heureux? Ah, c'est parce que j'ai une bonne nouvelle. Rishab reporte son mariage. Quoi? Vraiment? Mais je n'ai pratiquement rien fait. Oui, c'est vrai, je le sais. Tu sais quoi? Sherline venait avec sa mère. Et avec un prêtre. Et tu sais ce que le prêtre a dit? C'est que le mariage doit se faire dans 15 jours. Mais Rishab a refusé, bien sûr. Il attendait ce moment depuis tellement longtemps. On lui a parlé hier soir. Et il a dit que il veut se concentrer au travail. Le mariage attend. Mais Raki, s'il te plaît, parle à Rishab et persuade-le d'accepter. Je pense qu'il ne comprend pas très bien encore le risque. Beaucoup de problèmes peuvent survenir de cette décision. Sanjana, tu sais très bien que cette génération ne croit pas à toutes ces choses. Ils ont étudié et veulent être indépendants de tout ça. Comment vais-je convaincre Rishab? Tu comprends? Mais rassure-toi,
Mon fils Richard nous a promis que il épousera Shirlene dans 10 mois, alors crois-moi, il tiendra parole. Et devine un peu ce que le prêtre a dit aussi. Le prêtre a dit que... S'ils ne se marient pas maintenant, ils ne pourront se marier que dans 6 mois. Dans 6 mois? Mais c'est une excellente nouvelle. Oui, poupée. 6 mois. Allô? Il a raccroché. Il est bizarre. Mon rire est si ennuyeux que ça, qu'il me raccroche au nez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Salut ma poupée. J'ai raccroché parce que je voulais faire un appel vidéo avec toi pour voir comment tu es belle quand tu ris. Quoi? Ça fait si longtemps que je t'ai pas vue avec un sourire. Mais je pensais que tu n'aimais pas m'entendre rire et que c'est pour ça que tu raccrochais. Je pensais que tu étais en colère. Souris un peu pour moi. Je n'ai vraiment pas envie de sourire. Allez, juste un peu. Juste un petit sourire. Allez. J'étais gentil avec toi. S'il te plaît. Allez, vas-y. Bien voilà, c'est bien ça. Oui. Oh, quel beau sourire, Prita. Ton bijou. J'ai envie de t'embrasser là tout de suite. En fait, ce que je veux dire, c'est que je veux embrasser tes boucles d'oreilles. Et puis d'ailleurs, où les as-tu achetées? Car je veux en acheter. Tu veux en porter, toi? Mais non, c'est quoi cette idée? Pour qui les achètes-tu donc? En fait, c'est pour... maman? Non, pas maman. Ce n'est pas son genre. Pour mamie, non. C'est pour Kritika. Oui, je veux en acheter une paire pour Kritika. Oui. D'accord. C'était chez les Crawford, en fait. Il y a d'autres modèles aussi. Chez les Crawford. Prita, viens voir. Maman m'appelle. On se rappelle plus tard. Prita, Je t'aurais, Prita Aurora. Tu as fait ça pour... Allons-y. Où ça? Où d'autre? Au marché Crawford. Tu m'achètes des boucles d'oreilles, n'est-ce pas? Comment ça? Oui. Pour toi? Oui. Mais pourquoi je t'en achèterais? Ah, vraiment? Ben quoi? Tu crois que je t'en achèterais? Comment tu peux croire ça? Ça ne va pas? Je vois. Quoi? En fait, peu importe. Oublie ça. J'ai du travail, moi. Attends un instant. Attends. Tu pourras partir. Je suis venue te dire un message. C'est que Tante Raki veut te voir. Elle m'a dit qu'elle allait visiter les... Oh, pardon. C'est qu'elle va chez Prita pour faire quelque chose. Qu'est-ce que tu dis là? Oui? Je vais y déposer maman. Juste une minute, je te laisserai partir, mais... Raconte tout à ta cousine avant de partir. Dis-moi seulement la vérité, Karan. Oui. Que ressens-tu dans ton cœur? Dans ton cœur pour Prita? Eh oh! Allez, raconte-moi. Que ressens-tu pour elle? Dis-moi simplement la vérité. Et allez, qu'est-ce que tu ressens pour elle? Pour l'instant, je suis très en colère parce qu'elle m'avait raccroché au nez. D'accord? Tiens. Attends! Tu es toujours en colère contre elle. Mais que ressens-tu à part ça? Dis-le-moi. Tu ne peux pas mentir. Dis-moi. Non mais tout. attends un peu. N'essaie pas de me faire chanter, Boulette. Comment, Boulette? Bien sûr tu l'es. Mais je suis au régime depuis une Boulette. semaine, Karan. Ne crie pas, c'est juste moi, Prithvi, n'aie pas peur. Tu sais à quel point ta mère me déteste, non? Elle va me tuer si elle me voit ici. Elle me tuera sûrement. Mais- Shirlene, mon cœur, qu'y a-t-il? Que se passe-t-il, Shirlene? Pourquoi as-tu crié? Tu as vu un gros cafard, n'est-ce pas? Je sais que tu as peur Non, de ça. non, non, maman. C'était pas un cafard. Quoi? Est-ce qu'elle va me dénoncer à sa mère? Bébé, c'est comme ça que tu me montres que tu m'aimes? Tu aurais pu lui dire que c'était un cafard. Je me moque qu'on me prenne pour un cafard ou autre chose. Tu dois seulement me protéger, tu sais? Ce n'était pas un cafard. Non. Mais
Qu'est-ce que c'était alors, un intrus? Oui, maman. Elle est vraiment la plus stupide des stupides. Il semble qu'elle va me faire attraper aujourd'hui. Bébé, allez. Pourquoi tu te défoules sur moi plutôt que sur le docteur, en fait? Quoi? Non. Qui est là? Qui est là? Mais qu'est-ce qu'il y a? Maman, c'était un rat. Un rat? Oui, Où est le rat? il vient de sauter par-dessus mes pieds. Il s'est enfui hors de la chambre. D'accord. Donc je suis un rat. C'est parfait. Pas de problème. C'est bien. Dans des cas pareils, se transformer en rat est aussi pratique, oui. D'accord, n'aie pas peur. Je vais m'en occuper tout de suite, d'accord? Maman, s'il te plaît, tu peux fermer la porte? C'est que j'ai peur qu'il revienne. D'accord. C'était quoi ça? Tu voulais t'amuser? Dis-moi. Cette fois, j'ai failli me faire attraper par elle. Si jamais cela arrive, je subirai un sort pire qu'un cafard, tu le sais. Elle m'aurait écrasé sous ses pieds. T'inquiète, ça n'arrivera jamais. Si jamais ma mère te surprend dans ma chambre, elle aurait seulement précipité mon mariage avec Richab pour que je m'éloigne de toi. Mais c'est justement la raison de ma visite aujourd'hui. Quand vas-tu te marier? Avez-vous décidé une date? Dis-le-moi vite parce que quelqu'un m'attend à la maison. Qui? L'alcool. Hein? Oui, j'ai commandé une bouteille. Dès que tu m'auras annoncé la bonne nouvelle, je rentre chez moi et je vais fêter tout ça. Mais aucune date n'a été fixée. Richab refusait. Il a dit qu'il était encore trop occupé par son travail. Et ces Lutras, ils étaient tous d'accord avec lui. Non, dis-moi que c'est une blague. Tu veux dire que tu as échoué? Nous avions décidé que tu vas te marier avec Richab dans les 15 jours, quoi qu'il arrive. Est-ce que tu t'en souviens? Et s'il ne t'épouse pas dans les 15 jours? La prochaine date sera donc dans 6 mois. Eh bien, justement, il y aura un mariage, mais après 6 mois. Et tu sais ce qui va se passer ce jour-là? Je prononcerai mes vœux de mariage et notre bébé sera présent. Et tu devines qui va faire ces vœux-là avec moi? Toi. Parce que les Lutras ne laisseront jamais Richab épouser une femme qui est déjà enceinte. Surprise! Tante Junkie! Que dirais-tu d'un bon thé chaud? Grand-mère? Bien sûr. Oh, écoutez ce qui est écrit là. Un garçon et une fille s'aimaient et se sont enfuis pour se marier. Qu'est-ce que tu racontes, mamie? Oui. Prends du thé. Shrishti, cours. Ta mère est venue pour t'attaquer là. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Maman, quand grandiras-tu? Pourquoi? Tu veux toujours rester petite comme moi? Ce que je veux te dire, c'est quand vas-tu te comporter comme une adulte? Et quand allez-vous vous réconcilier? Toi, tu restes en dehors de ça. Tu parles beaucoup trop ces derniers jours. Tu sais ce qu'elle a dit à la maison des Lutras? Qu'est-ce qu'elle a dit? Si je te le dis, tu vas... maman. L'inflation a atteint son sommet. C'est forcément ça, ou bien ce sont ces commerçants qui profitent. Ils devraient au moins nous faire une remise. Mais quand ça on fait achète mal, autant de- arrête, maman. Maman, écoute-moi. Je n'ai plus eu aucune réduction. Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté quelque chose, moi? Par la grâce de Dieu, maman n'a pas encore commencé son discours. Tu veux que je t'en colle une? Arrête donc de parler. C'est elle qui parle trop ou c'est toi? Maman, je t'en prie, ne te mêle pas de ça. Écoute-moi. Je suis ta belle-mère, c'est clair. Alors fais attention. Ne me parle pas sur ce ton. Mais attends une minute, maman. Clarifions un peu les choses. Je suis ta fille ou ta belle-fille? Parce que tu m'as toujours dit que je suis ta fille. Donc, mettons ça au clair. Sarla, la décision a déjà été prise. Quoi? Quand tu me parles gentiment, alors là, tu seras bien ma fille. Mais quand tu n'es pas gentille avec moi, alors tu es ma belle-fille. Merci, je suis sauvée. Attends une seconde. Je pensais que tu étais plus intelligente, tu sais, et qu'on devrait se parler en privé. Mais non, tu as décidé que je dois
te parler devant tout le monde, et alors je le ferai. Je n'hésiterai pas. Oui, bien sûr, maman. Nous sommes tous une famille ici, non? Pas besoin de parler en privé. Allons-y. Je vais le dire. Attends, on m'a confié le repassage. Et j'ai brûlé un trou sur la robe de maman, mais je l'ai soigneusement plié et mis dans son armoire. C'est tout, non? Pardon. Alors c'est toi qui l'as ruiné? Pardon. Tu vas me le payer, tu sais? Chut. Il y a quelqu'un. Merci au ciel, je suis encore sauvée. Autrement, elle m'aurait massacrée. Attendez, je J'en vais ai ouvrir pas la fini porte. avec toi. Bonjour, ma très Madame chère. Lutra. Bien le bonjour. Raki, ma très chère. Viens donc là. Oui, bonjour, Ça fait Madame longtemps qu'on Aurora. ne s'est pas vu, non? Salut! Mais pourquoi tu fais ça? Parce que c'est comme ça que les filles m'aiment, n'est-ce pas? Salut ma chérie, vous allez bien? Je vais bien, merci. Eh bien quoi, vous avez l'air contrarié. Mais non, je suis juste jalouse. Tu m'appelles toujours ma chérie quand tu viens ici alors que maintenant, tu vas épouser quelqu'un d'autre que moi. Je sais que c'est juste pour rire, mais je suis quand même Oh, très mais jalouse. je vous aime, grand-mère. Mouah. Mais Madame Aurora, par la grâce du Tout-Puissant, le faux mariage ne s'est pas transformé en un vrai. Tout est bien qui finit bien. Alors je suis venue pour vous inviter tous. C'est que nous voulons organiser une fête pour le grand festival demain. Nous vous invitons tous à venir. Mais Raki, c'est une affaire de famille, alors comment peut-on... Mais qu'est-ce que tu racontes, Sarla? Vous faites toute partie de la famille. Oui. Alors je vous invite tous, car nous organisons une grande fête et nous allons célébrer de façon traditionnelle. Et tu sais quoi? Mahesh va cuisiner pour tout le monde demain. Comme son père avait l'habitude de le faire à l'époque, en fait. Et son père avait l'habitude d'inviter tout le village. C'est pourquoi nous souhaitons donc célébrer ce festival avec le même esprit, n'est-ce pas? Alors on espère vous voir tous. Nous n'acceptons aucune excuse. Karan? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, eh bien, je me suis froissé un muscle en m'entraînant ce matin. Tu ne m'as rien dit. Ne t'inquiète pas, Raki. Prita est là, elle va s'occuper de lui. Eh bien, Prita, prends-moi un service. Pourquoi tu ne l'emmènes pas dans l'autre chambre? La boîte des premiers soins est déjà là. Mets-lui donc un peu de pommade et masse-lui le dos. Non, c'est inutile. C'est une entorse. Allons, Chichi, Karan. va vite aider ta sœur. Mais Prita n'a pas besoin d'aide. Karan, fais attention. Attention, Karan. Par ici. Allez, viens. Tu n'es Écoute, qu'une je- vilaine, toi. Hein? Quoi? Tu me traites de vilaine? Mais bien sûr, une fille qui aborde les garçons de cette façon, ça l'est sûrement. Hein? Mais tu es fou, Karan. Je veux dire que... Oui, oui, je le sais. Je sais ce que ça veut dire. Ne te crois pas si brillante. Regarde-toi devant le miroir et tu verras un fou. Tu essaies de faire quoi, là? Peu importe. Je ne voulais pas t'aborder. Excuse-moi, mais tu m'as abordé ou alors tu m'as agressé? Regarde. Oh, monsieur exagère vraiment. J'ai quelque chose à te dire. Mais toi... Oh, je sais déjà ce que c'est sans que tu aies à me le dire, ma belle. D'accord? Soit tu me harcelais, soit tu me agressais. Laquelle des deux? C'est pas vrai. Qu'est-ce que je fais encore avec ce type? Frappe donc ce mur. Tu me tapes sur les nerfs. Explique-moi une chose, Karan, parce que j'ai remarqué une chose. Depuis que ton ex-petite amie Sophia était revenue, tu es redevenu l'ancien Karan, celui qui était bizarre, tu vois. Oh, tu es jalouse? La petite vilaine. Oh, quoi? Je suis jalouse, mon œil. Vraiment, ton visage me dit le contraire. Chut. Ne dis plus un mot, Karan. Tais-toi juste un instant. Et écoute-moi un peu, s'il te plaît. Je t'ai pincé parce Attends que un je... peu. Pourquoi je dois t'écouter? Es-tu ma petite amie? Hein? Tu vas m'écouter, oui. Sinon tu me tueras. Fais-le avec douceur. Tais-toi.
Arrête ton délire. Autrement, je vais te donner une bonne gifle. D'accord. Je parle sérieusement. Vas-y, gifle-moi alors. Et tu verras la suite. Tu ne veux pas le faire? Je t'ai fait peur? Comment? Pas du tout. Je veux d'abord savoir, avant que je le fasse vraiment. Tu viens de me dire que si je le fais, je verrai la suite. Qu'est-ce que tu vas faire? Gifle-moi et tu verras la suite. Tu me dis d'abord ce que tu vas faire et je le ferai ensuite. Oh, mais je suis Karan Luthra, tu vois? Tu sais bien, mon vieux style. Des câlins et de gros baisers et tout le reste. Ça te rendra heureuse. Ah! C'est sans façon. Tu ne peux pas flirter avec moi comme ça. Mais quand est-ce que j'ai flirté avec toi? Eh bien, tout ce que tu viens de faire et dire là, c'était quoi ça? Alors tu m'as bien prise au sérieux, toi. Si tu décides encore de me gifler, donc c'est ton choix. Tu connais très bien la conséquence. Si tu ne me touches pas, il ne se passera absolument rien de ce que j'ai dit. Alors comme ça, tu fais ces choses pour t'amuser? Que veux-tu dire? Eh bien, je ne sais pas. Tu as déjà dit ces choses-là à plusieurs filles, n'est-ce pas? Oui, j'avoue, et ça a marché. Et ça m'a sauvé de situations gênantes. Je dis ce genre de choses pour cacher ma timidité. Timidité? Mais il doit y avoir des filles qui ont vraiment dû te prendre au sérieux, non? Il y en avait qui auraient voulu que tu les embrasses ou que tu les aimes, et puis tout ça. Alors quand tu leur parles comme ça, est-ce qu'elles sont... Que tu veux vraiment connaître les détails maintenant? Ça, dis donc. Pas vraiment. En fait, je ne veux rien savoir. Garde tes détails pour toi seule. Mais tu t'en fais pour rien, Prita. Arrête de faire de fausses suppositions sur mon propos, tu veux? Ces filles ne sont pas comme toi, Prita. J'ai des stratégies complètement différentes avec elles. Des stratégies très différentes et complètement efficaces. Quoi? Eh bien, dis donc, Prita Aurora. Tu montres beaucoup d'intérêt à me connaître. Mais quelles sont tes intentions, en fait? Tu es devenu fou? Dis-moi seulement ou bien laisse tomber. Mais je te l'ai déjà dit. Mais je vais donc te le redire. Tu es si jolie quand tu es fâchée. Et c'est toi qui me rends si fâchée. Prita, dis-moi ce qui se passe dans ta tête. Je ne suis pas comme ces filles-là, moi, écoute. Je sais. C'est pourquoi je n'ai pas dit ce que j'ai dit. À toutes ces autres filles-là, ma stratégie consistait à les menacer. De les appeler sœurs. Quoi? Oui, je ne suis pas aussi vicieux que tu ne le penses. Pourrais-tu me dire comment peux-tu savoir ce que je pense de toi? Et que penses-tu de moi? Pourquoi perd-on notre temps avec ces bêtises, Karan? C'est vraiment n'importe quoi. Maintenant, j'ai presque oublié pourquoi je t'ai emmené là. J'avais une bonne raison. C'est que je dois te dire une chose très importante. Une idée m'est venue à la tête, alors je... À la tête? Oui? Tu l'utilises? Quoi? Ta tête. Ah! Non, Karan. Je t'en supplie, écoute-moi, c'est très important. Mais vas-y. Eh bien, demain ce sera le festival. Alors j'ai pensé qu'on pourrait bien l'utiliser à notre avantage, n'est-ce pas? Comment? J'ai une amie qui est gynécologue. Elle vient de Nashik. Mais ici maintenant. Donc, je pensais qu'on pourrait l'inviter au festival. Non. Je ne suis pas du tout intéressé. Non, ne l'invite pas, non. Ce n'est pas pour toi. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je l'appellerai pour Charline. C'est pour qu'on puisse exposer sa grossesse, tu vois, devant tout le monde. Mais... ton amie gynécologue, là, tu vas l'inviter au festival, et qu'est-ce qu'elle fera? Je ne vois pas comment on va faire ça. Puisqu'elle est une gynécologue, elle fera ce qu'elle fait de mieux. Elle préparera le rapport de grossesse de Charline et va le montrer à tous. D'accord, mais dis pourquoi faut-il que ce soit durant la fête? Grand-mère m'a dit une fois, sais-tu pourquoi nous fêtons ce festival? En fait, ce jour-là, un poison s'est répandu dans tout l'océan. Mais le Tout-Puissant a consommé le poison afin de garder la droiture. C'est pourquoi ce dieu a son nom actuel. Alors le bien a triomphé, oui. Donc,
De nos jours, on peut encore faire de même. Il faudra se débarrasser du mal, tu vois. Avec l'aide de l'offrande, on va faire partir cette Charline, tu vois. On va mettre une potion magique. Nous ferons en sorte que Charline le boive. Ensuite, quand elle perdra conscience, nous ferons des bilans. Voilà, et demain soir, le mal appelé Charline quittera les lieux et ne reviendra plus. Oh, Prita, Aurora, tu utilises ton cerveau. J'ai remarqué une chose, depuis que nous avons coincé Monisha, tu as tellement évolué. Bien sûr, nous avons coincé Monisha la vipère. Maintenant, il faut que cette Charline parte également. Et demain, c'est un jour important. Nous ne pouvons pas laisser passer une telle occasion, car le jour d'un tel festival, une femme sinistre comme Charline doit disparaître. Et pour toujours. Impressionnant. Mais tu l'as eu quand? Quoi? Ta tête. Je vais... De gros câlins et des baisers. Tu en veux, oui? Tu crois que j'ai peur de ça? Je vais te gifler si fort Karan! Karan, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais très bien. J'arrive tout de suite. Vas-y. Bon, d'accord. Rien qu'un petit câlin. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Maman? Vilain garçon. Prithvi, tu dois rentrer maintenant. Je me sens fatiguée. Tu te souviens ce que le docteur a dit? Je dois me reposer et ne pas trop me stresser. Pourquoi est-ce que tu stresses, bébé? Je suis là pour enlever le stress. Vraiment? Explique-moi alors. Tu es stressée depuis quelque temps. Dis-moi, as-tu trouvé une solution? Est-ce que tu te moques de moi? Tu veux vraiment te moquer de moi? Un conseil, ne fais pas ça parce que je me fâcherai. Ou bien, me défies-tu? Oui. Je vais te mettre au défi. Je veux voir si tu arriveras à me marier à Rishab avant ces 15 prochains jours. Et puis, si tu n'arrives pas au 15e jour, alors le mariage est reporté. Mais après 6 mois, le bébé sera ici. Et les Luthra ne me laisseront sûrement pas épouser leur fils Rishab quoi qu'il arrive. Je me moque de ce que les Luthra pensent. Tu sais quoi, bébé? Tu es doué. Mais moi, je suis meilleur. C'est bien que tu m'aies donné ce défi. J'adore les défis. Car quand quelqu'un me lance un défi, mon cerveau s'active à 100% du coup. Et je ne peux que réussir. Tu verras. Pour cette raison, je vais tout de suite changer les règles du jeu. Il faut que je gagne. En 15 jours. Tu peux me croire, tu vas te marier avec ce pauvre Rishab dans les 15 jours prochains. Oh non. Ta mère est là. C'est une sacrée dérangeuse. Va donc voir ce qu'elle veut. Je te parlerai de mon plan plus tard. Regarde ça. Ça, c'est pour toi. Maman, cette robe... Mais tu ne viens pas avec nous? Ah oui, j'ai presque oublié. Merci. Tu sembles un peu trop fatiguée, Shirline. Va donc te reposer. Regarde ton visage. Il est gonflé. Tu ne bois pas assez d'eau, toi? Mais si. Si ton ventre commence à gonfler comme ton visage, alors là, crois-moi, les gens vont sûrement penser que tu es tombée enceinte. Maman! Mais tu sais, ça a toujours été mon rêve. Je veux que toi et Rishab vous vous mariez le plus tôt possible, tu sais, et ayez un bébé. Maman, j'ai vraiment sommeil. Je voudrais dormir. Tu es contrariée? Non, maman. S'il te plaît, je veux juste dormir. Bonne nuit. D'accord. Va dormir. Bonne nuit. Où est-ce que vous allez demain? Pardon, j'ai oublié de le dire. Nous allons à la maison des Luthra demain. C'est parce que ils nous invitent pour qu'on fasse la fête ensemble. Car demain, c'est le festival. Ils ont organisé une fête. Bien, on va profiter de ça. Pour atteindre notre objectif. Prithvi, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi? Toi? Moi? Que vais-je faire, moi? Écoute-moi.
Mais, Prithvi, si tu veux que je fasse tout ça, alors je veux que tu sois avec moi. Cela signifie donc que tu devras être également à la maison des Lutras. Mais tu sais que Karan et Rishabh n'accepteront jamais de t'inviter. Je me moque s'ils veulent m'inviter ou s'ils ne veulent pas, tu entends? Je sais qu'ils ne m'inviteront pas, car ils sont trop jaloux de moi. Mais je n'ai besoin de l'invitation de personne pour venir là-bas. Oui, je trouverai toujours un moyen. Je suis le gendre de Sarla. J'irai avec elle. Ce n'est pas si difficile pour moi d'entrer dans la maison Lutra. J'ai réussi avant. Je réussirai demain. Mais toi, tu fais seulement ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et tu verras. Nous allons transformer l'impossible en possible. Je te promets que dans 15 jours, tu seras bien marié à cet abominable Rishabh. Je te le promets. Oh oh. Mais où êtes-vous toutes? Combien de temps vous faut-il pour vous préparer? Vous n'êtes toujours pas prête? Voulez-vous y aller pour assister à la fin? Maman, je ne veux pas me disputer. Pourquoi devrais-je me calmer? C'est quand même le festival. Tu as oublié, c'est une journée très spéciale. Il faut se dépêcher. Je ne veux rien rater de cette fête qu'ils nous organisent. Tu as déjà assisté à des fêtes des Lutras. Tu étais à toutes les fêtes de mariage de Karan, alors que je n'y étais pas. Donc j'ai hâte, Mais d'accord? c'est toi qui refusais d'y aller, maman. Non, Sarla, ne cherche pas des disputes avec moi. Maman, je ne veux pas me disputer. Alors, laisse-moi appeler tout le monde. Oui, c'est ça. Prita, Shrishti, Janki, s'il vous plaît, faites vite avant que maman ne tombe sur Je moi. ne suis pas le vrai problème, mais les conducteurs de pouce-pouce. Attends donc de voir, car c'est le festival et il n'y en aura pas beaucoup. Ils vont certainement profiter de cette journée et ils demanderont plus d'argent. Tiens bon, grand-mère. Pourquoi tu t'inquiètes autant en fait? Je vais te trouver un pouce-pouce rapidement sans que tu n'aies à te stresser autant. Laissez-moi vous Allons-y. prévenir que je ne tolérerai aucun problème, surtout avec ces conducteurs. Allons, on est en retard On y là. va? Allons-y vite. Bonjour tout le monde. Mais vous alliez tous quelque part? Oui. Si c'est le cas, je suis arrivé au bon moment. Autrement, vous auriez manqué mon cadeau. Je l'ai eu au temple ce matin. Car j'y suis allé pour prier. Mais dites donc, où allez-vous comme ça? Prithvi, est-ce que tu es libre? Oui, Madame Aurora, bien sûr. Pourquoi cette question? Grand-mère, Prithvi, il est toujours Mais tais-toi. libre. Tu en es certain? Bien sûr, je suis libre. Très bien, alors dépose-nous. On va chez les Lutras. Ils nous ont invités pour une fête aujourd'hui. Tu pourras nous déposer là-bas? Bien sûr, je vous déposerai. D'accord. Oh non, maman, mais qu'est-ce que tu dis? Il est sûrement très occupé. Il venait juste nous offrir l'offrande. Il se sent sûrement obligé de Attends, faire ça. non, c'est avec Non, plaisir. Prithvi. Je ne me sens pas du tout obligé, moi. Je le fais bien volontiers. Je vous déposerai à la maison Lutra avec plaisir. En fait, je serai très heureux de vous rendre service. Allons-y, ma voiture est dehors. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir vous aider. C'est parfait, je viens avec toi. Je vais avec Prithvi. Nous- Vous autres, vous pouvez toujours prendre une pousse-pousse On vient avec ou toi. vous chercher d'autres moyens. Elle est vraiment incroyable. Prita, Oui? tu es toujours incroyablement belle. Aujourd'hui, tu es encore plus rayonnante, tu sais. Merci. Je dois fermer la porte. Bien sûr. J'ai attendu dehors pendant plusieurs heures. Qu'elles sortent toutes de cette maison. Pour que je puisse les utiliser pour aller à cette fête. Évidemment que quand j'arriverai là-bas, soit celle-là, soit les Lutras vont m'inviter à entrer. Ils vont certainement m'inviter. C'est la seule raison pourquoi je suis venu ici. Ça y est, allons-y. Oui, Bonjour, Karina. Bonjour, Sanjana. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Bonjour, Sherline. Bonjour. Hé, qui est cet invité avec une valise? Comment vas-tu, ma chère? Je vais bien et toi donc? Très bien. Pardon, j'ai oublié de vous dire qu'elle allait venir. Elle, c'est Tanvi. Tanvi, tu me connais déjà, mais alors, laisse-moi te présenter toute ma Oui. famille. Premièrement, c'est ma belle-mère. Ensuite, elle, c'est ma belle-sœur. Lui, c'est Samir. Et puis, mon mari Mahesh. Et voici mon fils aîné, Rishabh. Et elle, c'est Shirline.
Ils vont bientôt se marier, en fait. Bonjour. C'est la mère de Shirlene. Et lui, c'est mon fils Benjamin, le plus choyé, Karan. Bonjour. Salut Karan. En effet, je suis déjà une grande fan de toi. Tu entends ça? Elle dit qu'elle est déjà une grande fan de toi. Mais d'ailleurs, Tanvi est ma cousine, c'est la nièce de la belle-sœur de Sweetie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi êtes-vous tous si silencieux? Pourquoi vous me fixez comme ça? C'est qu'on n'a pas compris. Peux-tu répéter juste une fois? Quels sont vos liens? D'accord, je vais vous l'expliquer, écoutez bien. Oui, ma cousine Sweetie a une belle-sœur. Tanvi est la fille de sa belle-sœur, voilà. Donc, à vrai dire, c'est très éloigné. Oui, un peu éloigné. Elle restera pendant quelques jours. Oui, en effet, j'ai un projet important à l'université. C'est la raison de ma venue ici. Mais Tandraki a insisté pour que je vienne assister au festival. C'est parfait, ma chère. Samir, Oui, ma tante? emmène-la dans la chambre d'amis. D'accord. Va te rafraîchir. Merci Prithvi, c'est vraiment très gentil. Si tu ne nous avais pas déposés ici, on aurait été très en retard à cette fête. Non. Mais c'est son devoir de le faire. Après tout, il est le futur gendre de notre famille, non? Et un gendre doit se comporter comme le fils de la famille, n'est-ce pas, Bien Prithvi? sûr, Madame Oui, Aurora. nous sommes Allons-y. très en retard. Un simple merci ne sert vraiment à rien. Quelqu'un doit m'inviter, là. Bonjour, je suis devant chez nous. Oui, je vous attends ici. D'accord. Prithvi? Oui. Bien le bonjour, Madame Loutra. Oui, bonjour Prithvi. Où vas-tu comme ça? Non, je veux dire que tu vas quelque part? Non, je viens justement ici. Je suis venu déposer mes beaux-parents, en effet. D'accord. Mais est-ce que tu vas travailler là? Non, non, je ne travaille pas aujourd'hui. Je suis juste libre. Mais tu ne voudrais pas entrer donc? C'est que je ne veux pas que tu partes juste comme ça. Ce n'est pas très bien. Entre. Madame Loutra, je n'ai pas été invité. Alors comment vais-je y faire irruption? Alors, je t'invite maintenant. S'il te plaît, entre. Vous êtes trop gentil. Mais non, c'est bien normal, ça. Vas-y, nous avons le plaisir de t'accueillir aussi dans cette fête qu'on organise. Bien. Entre tout de suite, j'attends juste quelqu'un. Des invités arrivent encore, je les attends. D'accord, Madame Loutra. Merci. Je t'en prie.